l'Église d'Angleterre ne veut plus être appelée Église, communauté, congrégation, culte. Les diocèses rivalisent d'inventivité pour ne plus dire Église. Bonjour, bonsoir, communauté haïtienne. Nan. Donc, moi, pote vidéo ça pour nous, pour me capable expliquer nous que dans le pays en Angleterre, yo abolu, donc, ou bien le mot église là, il pas existé encore. Côté que yo remplacé le mot église là par communauté, congrégation et culte. Donc, nous voyons que y a un pile changement qu'a fait dans toute communauté, en pile pays, donc dans pile pays, ils ont rejeté donc, la parole de Dieu, et puis dans pile changement et dans pile persécution contre les chrétiens. Donc, par exemple, dans le pays Inde, Dieu pas voulu entendre donc parler de la religion qui gagnait dans le monde là, mais il y a plus euh, appliqué yon, yon Dieu qui relait Edo. Donc, nous, c'est comme ça que bagay yo a boulé. Donc, moi, pense que pour qui ça, tout aller remplir ça yo, pour qui ça, toute division ça yo, pour qui ça, bagay ça yo. Donc, nous, que c'est la fin hein, vraiment cap avancer sur nous. Et bien, nous caler genoux, donc c'est comme ça y est. Eh bien, bonne écoute avec Ameno pour expliquer nous comment ça y est en Angleterre. Cette semaine dans les actualités du monde chrétien, scandale. L'Église d'Angleterre bannit le mot Église. Les fidèles sont sous le choc. Le révérend docteur Will Fulger tire la sonnette d'alarme. Cette controverse autour de l'abandon du mot Église par l'Église d'Angleterre engendre une polémique. L'Église d'Angleterre est en train de vivre une véritable révolution qui pourrait bien ébranler les fondements de la foi chrétienne. Bonjour à tous. Bienvenue à l'édition de cette semaine des actualités du monde chrétien. Je suis Laurent Kinsella. Une étude choc menée par le Centre for Church Planting Theology and Research à Durham vient de révéler que l'institution religieuse est en train de bannir purement et simplement le mot Église de son vocabulaire. Oui, vous avez bien entendu, l'Église d'Angleterre ne veut plus être appelée Église, communauté, congrégation, culte. Les diocèses rivalisent d'inventivité pour ne plus dire Église. De notre envoyé spécial à Londres, Jackie Dominique. Ici, en Angleterre, les diocèses préfèrent utiliser des termes comme communauté, congrégation ou culte pour décrire leur nouveau projet d'église. Les nouvelles églises anglicanes évitent le terme église dans leur description. Sur les 900 nouvelles églises établies par 11 diocèses au cours des 10 dernières années, aucune n'utilise le terme église ou implantation d'église. Ces changements de langage nous obligent à redéfinir ce qu'est une église au sein de l'Église d'Angleterre. Selon le révérend Dr Will Fulger, auteur principal du rapport, l'Église d'Angleterre abandonne ses traditions pour plaire aux jeunes générations. Cette décision stupéfiante, qui a été prise dans le plus grand secret par les hauts responsables de l'Église, a pour objectif d'attirer de nouveaux fidèles, notamment parmi les jeunes générations. Fini le temps des églises traditionnelles, place à des communautés, des congrégations ou encore des cultes. Les 11 diocèses, étudiés par le Centre for Church Planting Theology and Research, ont fait preuve d'une inventivité débordante pour trouver des termes alternatifs, allant jusqu'à parler de nouvelles choses pour désigner leur projet d'église. Mais cette stratégie de communication, qui se veut moderne et inclusive, ne fait pas l'unanimité au sein de l'Église d'Angleterre. Le vicaire de St. Anne's à Kew, le docteur Giles Fraser, dénonce un désir mal placé d'être pertinent et moderne, et craint que cette décision ne mette en péril l'identité même de l'Église. Les conséquences de cette révolution linguistique pourraient être désastreuses pour la foi chrétienne. En abandonnant le mot Église, c'est tout un symbole, tout un héritage spirituel qui est remis en question. Comment les fidèles vont-ils s'y retrouver dans ce nouveau paysage religieux où les repères traditionnels ont disparu ?
Comment l'Église d'Angleterre va-t-elle pouvoir transmettre son message et ses valeurs si elle renonce à ce qui fait son essence même? Cette décision controversée intervient à un moment charnière pour l'Église d'Angleterre, qui peine à attirer de nouveaux fidèles et à maintenir sa place dans une société de plus en plus sécularisée. Mais en voulant moderniser son image à tout prix, l'institution religieuse ne risque-t-elle pas de se couper de ses racines et de perdre son âme? C'est la question qui agite aujourd'hui les chrétiens d'Angleterre et du monde entier, tandis que l'avenir de leur foi semble plus incertain que jamais.